Alors, maintenant, si on passait à la partie analyse. Qui est vraiment, vraiment très importante. Il faut comprendre au fond pourquoi on fait les tableaux de bord. On fait des tableaux de bord pour qu'il y ait une analyse, pour que ça nous serve à quelque chose, pour que ça nous emmène quelque part, quoi, au fond. Oui, on l'a dit, on l'a répété. Effectivement, ça va permettre de prédire, ça va permettre d'anticiper, ça va permettre de mesurer par rapport aux années précédentes, etc. Ce qu'il faut vraiment comprendre là, c'est vraiment comment finalement analyser de manière pertinente. Euh, Effectivement, l'idée, ça va vraiment être, et là, c'est entre guillemets le danger, si je puis dire, c'est que on se trompe dans l'analyse et on prenne les mauvaises décisions. L'analyse du tableau de bord va permettre déjà, donc, si vous voulez, de valider les plans d'action. J'ai des résultats en termes commerciaux qui sont ce qu'ils sont, je veux les faire progresser, je veux les faire améliorer, les données que j'ai sur mon tableau de bord me montrent qu'il y a effectivement des déficiences à un endroit donné, je vais donc mettre un plan d'action en place. Donc du coup, ça va me permettre de valider mon plan d'action une fois que j'aurai vu l'évolution dans mes tableaux de bord, quand mes chiffres auront progressé, auront évolué dans le sens que je souhaite. Mais aussi, ça va être de mesurer l'efficacité opérationnelle, par exemple. On met un plan d'action en place sur de la productivité, je sais pas, vous construisez, on parlait il y a quelques temps en arrière de construire des fauteuils, bon, bah, peut-être ça va être le nombre de fauteuils qui doit sortir de la chaîne, on se rend compte que c'est pas suffisant, on met un plan d'action en place, et justement, on va pouvoir comparer nos tableaux de bord et voir où on en est, quoi. Si on prenait par exemple ce tableau brut sur la partie comptabilité, on va prendre vraiment un tableau avec année N, enfin là en l'occurrence l'année 2018, on va prendre l'année 2019 et l'année 2020. Et ben derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement utiliser ce tableau-là et rajouter des colonnes entre les deux pour pouvoir mesurer le taux d'évolution, par exemple sur les actifs immobilisés, sur les créances, sur tout un tas d'indicateurs qu'on aura C'est prédéfinis ça, un petit peu avant. on va pouvoir regarder les écarts en fait, et là il y a quelque chose qui va aussi beaucoup nous aider, dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, on a parlé de chiffres comme ça, mais surtout ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir avoir des écarts en termes de pourcentage, et donc du coup ce qu'on appelle des ratios, nous, les ratios commerciaux, c'est exactement ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, le nombre d'appels passés et le nombre de rendez-vous pris et le chiffre d'affaires, on peut avoir un ratio qui est intéressant ou pas. Mais donc, du coup, c'est un pourcentage qui va venir se dégager et qui va tout de suite nous montrer où on en est, quoi. Oui, nous pouvons aussi constater que la créance client a doublé par rapport à l'année précédente. Par exemple, on va mettre vraiment... Après, c'est bien aussi d'utiliser la couleur. On parlait tout à l'heure de mise en page. On a tendance à utiliser un petit peu du vert quand c'est positif, du rouge quand c'est plutôt négatif. C'est juste. Et du coup, c'est vrai que ça va permettre de vraiment mettre en lumière, si je puis dire, les choses qu'on n'aurait peut-être pas vues si on avait simplement des tableaux bruts. C'est juste. Après, on va avoir tout un tas de tableaux de bord différents, en fait. On peut vraiment créer différents types de tableaux de bord. L'idée, c'est qu'on vous en montre quelques-uns. Vous allez les avoir en dessous de cette vidéo. Et comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de toutes les possibilités, j'ai envie de dire, pour la création de tableaux de bord, quoi. Oui, alors on a plusieurs méthodes de conception. On a la méthode Balance Scorecard, donc qui est de Robert Kaplan et de David Norton, qui est très orientée stratégie. Ouais, elle va faciliter en fait le déploiement opérationnel sur le terrain. Donc du coup, là, vous irez voir, vous allez avoir une image juste en dessous de la vidéo. C'est assez parlant. Moi, j'aime beaucoup les images comme ça parce que ça parle tout de suite et il y a des choses qui vont vous attirer plus que d'autres. À vous d'aller voir et de prendre ce qui vous convient. On a la méthode GIMSI aussi, qui est une méthode utilisée en fonction des besoins des décideurs de terrain. Ouais, tout à fait. Qui est un peu tourné assez business intelligence. Enfin bon, c'est un peu pointu comme méthode, mais c'est voilà. très complet pour créer des tableaux de bord. La méthode ici, c'est assez poussé, mais ça peut aussi donner des indications qui sont intéressantes, quoi. On a la méthode OVAR aussi, qui est une autre méthode. OVAR de HEC, ouais, tout à fait. Qui est vraiment plutôt utilisée dans le cadre du contrôle de gestion. Et enfin, on a la méthode Cockpit, qui est une dernière méthode que vous pouvez utiliser. Enfin, là, ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller voir et de vous renseigner un peu plus là-dessus, puisque c'est vrai que des méthodes, encore une fois, on vous en cite plein depuis le début, et il en existe plein d'autres.
Exactement. Donc du coup, allez voir en dessous de la vidéo l'ensemble de ces méthodes. N'hésitez pas à aller voir sur Google aussi, d'approfondir un peu plus vos connaissances par rapport à tout ça. Et du coup, vous aurez vraiment l'ensemble de ce qu'il vous faut, et j'ai envie de dire même au-delà déjà. Oui, c'est vrai que c'est plutôt pointu comme méthode. Ce que je propose, c'est qu'on finisse avec une petite conclusion dans le prochain chapitre.